Guillaume, tu joueras pour un super cadeau de fin d'année. Pour... Ouais, mais tu peux fermer ta gueule. La contribution de l'aviation au réchauffement climatique, elle, surpasse sa part d'émissions et atteint presque 6%, selon l'invité écologiste sur le plateau. Mais Fred Hermel s'offusque. Il trouve que des gens comme lui aiment découvrir le monde en voyage et il ne va pas s'arrêêter d'aussitôt. T'en as rien à faire des autres, oui. Non, c'est vous, j'ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de vos discours qui sont pas du tout cohérents. C'est tout. Vous bloquez l'étude, il y aura des trains. Le jour où vous serez cohérent, on commencera à réfléchir. Taisez-vous et laissez parler Sophie. Invité de l'émission Quelle époque samedi 17 juin 2023 sur France 2, Thierry Ardisson a donné son avis sans détour sur plusieurs personnalités. Le président de la République Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky mais aussi Jean-Luc Mélenchon pour qui il n'a pas eu des mots tendres. Jean-Luc Mélenchon, c'est Raël. C'est-à-dire qu'il a... Raël? Oui, c'est un gourou. J'ai bien connu, moi, Raël. C'est un gourou. C'est-à-dire qu'il n'est ni député ni rien, il est là, il n'a pas de mandat, et puis il est à la tête d'une secte. Moins que l'on puisse dire, c'est que la chanteuse et star de télé-réalité Kelly Osbourne ne porte pas vraiment le prince Harry dans son cœur. Avis aux détracteurs de la famille royale. Quand il est question des états d'âme d'Harry, Kelly sort carrément la mitraillette. Woe is me, I'm the only one that's ever had mental problems. My life was so hard. Everybody's fucking life is hard. Yeah, you were the prince of a goddamn country who dressed up as a fucking Nazi, and now you're trying to come back as the Pope? François Ruffin organise ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale une conférence de presse pour présenter une proposition de loi visant à permettre le droit aux vacances pour tous. Il avait ainsi proposé récemment des trains à 1 € ou la gratuité des péages l'été. Un intervenant sur RMC n'est pas d'accord du tout. Oui, mais Alexandre, vous êtes bien d'accord qu'effectivement, les chômeurs aussi ont le droit de partir en vacances? Non, oui. bah non, on va chercher du boulot quand on est au chômage. Quand même, non faut pas être démago, mais si on n'a pas de sous pour partir en vacances, eh ben on va faire le service dans un restaurant et on partira au mois de septembre en vacances en ayant mis des sous de côté de juillet-août. On lui a rarement tenu tête de cette façon. L'ex-rugbyman n'hésite pas à utiliser la manière forte, quitte à choquer et blesser les candidats en détresse du programme. Mais parfois, certains ne parviennent pas à faire preuve de lucidité et à accepter les conseils du chef. J'en ai ras-le-bol. Donc le micro, je l'enlève parce que j'ai plus envie de parler, j'ai plus rien à dire. Je suis fatigué, j'ai la tête comme ça me gave. Je veux rentrer chez moi. Ça me gave, voilà, ça me saoule. Désolé, je fais rien contre vous, ça me fait chier, voilà. Près de 6 mois après la mort de Neko, un chat tué par un TGV à la gare Montparnasse. Un procès s'est ouvert ce lundi à Paris, alors que la fondation 30 millions d'amis appelle à faire de cette affaire un exemple. La SNCF dit regretter ce triste incident. Bon, attends, tu peux aller chercher ton chat sur les rails, franchement. Avec un train au-dessus, non, mais le train, il est immobilisé. Moi, je serais allé le train, j'aurais fait minou. Vous seriez passé sous le train. Mais évidemment. Vous seriez passé sous le train. Mais bien sûr, vous êtes des peureux. Enfin, le train, il est immobilisé. Il est à l'arrêt, ouais. Malgré l'interdiction, 4000 opposants au chantier de ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin ont manifesté samedi en Maurienne pour en dénoncer les conséquences écologiques. De brèves échauffourées ont opposé les forces de l'ordre et les manifestants. Dans l'émission des Grandes Gueules, Mourad soutient la manif. Il n'y a que Mourad Boudjelal qui a une légitimité pour parler sur tous les sujets. Donc vas-y, Barbara, je suis pas ton élève et t'es pas en classe. Surtout que tu es pas souvent. Il n'y a aucun problème. Ça peut te gonfler, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Permanente. Voilà. Garde ton sang-froid, Barbara. C'est quoi tes arguments? C'est quoi tes arguments? C'est quoi les tiens? C'est ce qu'on appelle un grand moment de gêne à la télévision. Jeudi 22 juin 2023, pour la dernière de la saison de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait pris la décision de convier une célèbre influenceuse à ses côtés. Il s'agit de Ruby Nicara. Cette dernière semblait être un peu trop à l'aise et l'animateur n'a pas hésité à la remettre à sa place. Ruby, tu vas jouer. Attendez, parce que le cadeau est incroyable. Guillaume, tu joueras pour un super cadeau de fin d'année. Pour le public. Ouais, mais tu peux fermer ta gueule. Appel d'urgence propose de découvrir des reportages inédits sur la vie au quotidien des professionnels des urgences. Pompiers, gendarmes, urgentistes, mais aussi brigades de douane. Des fois, ils tombent sur des pépites. Le conducteur se filme avec son téléphone en se faisant passer pour une victime. On m'agresse. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours, on m'agresse! La police m'agresse! Elle casse ma voiture! À l'issue de la finale du Top 14, Emmanuel Macron s'est rendu dans les vestiaires du Stade de France le samedi 17 juin 2023, face aux joueurs toulousains. Il s'est enfilé une bière cul sec, une séquence furtive, mais qui fait polémique. Un chroniqueur des Grandes Gueules a accablé le président.
estimant qu'il faisait n'importe quoi dès que sa femme n'était pas là. Et dès qu'il n'y a pas sa femme, il fait n'importe quoi. Il est en Afrique, il va tripoter des mecs en boîte de nuit en buvant des bières. Là, il est dans le vestiaire, il regarde les trucs, il boit des bières, il fait n'importe quoi. Je pense que Mme Macron ne doit pas le lâcher d'une seule. Tripoter les mecs. Ah, t'as vu, il était comme ça sur... Ah, mais il est tactile, le président de la République. Samedi 10 juin 2023. Christophe de Chavannes a dû quitter le plateau de Quelle époque. Il pensait être victime d'un cambriolage en direct. L'animateur a été critiqué sur les réseaux sociaux à la suite de ce départ précipité. La députée du RN Dominique Bild a publié sur Twitter: De Chavannes est de gauche. Il est aussi un bobo, un privilégié qui a toujours imposé sa vision politique aux autres, tant que les problèmes ne viennent pas perturber sa petite vie tranquille. Le boomerang de la réalité française l'a rattrapé en direct. Alors il y a tous les autres sur Twitter, je vous jure. Pardon, j'en fais 2 secondes parce que je les ai pas copiés, je voulais pas quand même montrer comment ils étaient. Mais alors, c'est bien fait. Comme ça, ils voient ce que c'est la France. Ils voient. Alors c'était un sac poubelle, c'était pas un arabe. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, une nouvelle taxation des sociétés d'autoroutes est étudiée par le gouvernement. Il avait déjà brandi cette menace par rapport au profit jugé trop élevé des sociétés d'autoroutes. Et c'est possible, dit le Conseil d'État. L'animateur et sa chroniqueuse ne sont pas d'accord. J'entends bien que ce soit un débat, mais si tu n'écoutes jamais mon propos, tu pourras jamais me répondre. Il y a tellement d'inepties que c'est compliqué toi aussi, de pas quand réagir. tu parles, j'ai envie de mettre des fois des boules caisses tellement que c'est énorme, mes cheveux tombent, c'est pour ça que je les ai coupés depuis. C'est pas des boules caisses que tu dois mettre, voilà. C'est fermer la bouche, c'est non, pas possible de dire des choses comme ça. Excuse-moi, je suis pas une plante verte, je viens pas de Marseille pour faire ta plante verte, ok? Dès qu'on n'est pas d'accord, toi tu es un vrai de Macron. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris une lourde responsabilité en prononçant la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, en s'appuyant sur une modification introduite par la loi séparatisme de 2021 qui a élargi les motifs requis aux agissements violents à l'encontre des personnes et des biens. Cette espèce de floutage des frontières constant dans ce gouvernement qui cherche maintenant à expliquer qu'il y a des éco-terroristes pour chercher à disqualifier le message écologique me paraît hautement coupable. Le défilé LVMH sur le Pont Neuf à Paris a fait tiquer du côté de la municipalité. David Béliard, l'un des principaux conseillers de la maire, a taclé la privatisation de l'espace public. Problème, le défilé organisé par Pharrell Williams avait été autorisé par le Conseil de Paris et Anne Hidalgo elle-même y était présente, en toute discrétion. Son adjoint a tweeté que c'était une honte d'avoir privatisé, d'avoir bloqué le quartier. Alors, mon chéri, si tu nous regardes, franchement, s'il y avait que ce défilé qui bloquait Paris, on serait vraiment content. C'est pas le cas, donc on se tait un petit peu. Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du PCF, était l'invité du 8h30 France Info. En dépit de la réforme, le système des retraites sera toujours en déficit en 2030. Réagit Fabien Roussel. C'est une plaisanterie ou c'est une question. Mais parce que écoutez, je pense qu'il faut dire aux Français qu'il va falloir en fait travailler jusqu'à 65, 66 ans. Dites-le aux techniciens qui sont là derrière la vitre ici à France Info. Une femme de 73 ans et sa petite fille de 7 ans ont été violemment agressées dans la rue lundi en fin d'après-midi à Bordeaux. Marine Le Pen a directement accusé l'immigration alors qu'après enquête, il s'avère que l'agresseur est né en France. Son porte-parole essaie de la défendre. Oui, cet homme est né en France. Pour autant, je ne pense pas que les origines de cet homme soient bordelaises. Il est noir, vous avez compris, monsieur Toussaint. Monsieur Taché, est-ce qu'on peut élever le niveau? Excusez-moi, c'est vous qui venez de dire ça. Est-ce qu'on peut élever Qu'est-ce qui vous permet de dire que ses origines ne sont pas bordelaises si c'est sa couleur de peau? Il est vrai. La venue d'Éric Zemmour à Brest, ce samedi 17 juin 2023, a occasionné des heurts entre militants de gauche et d'extrême gauche, forces de l'ordre et partisans du président du parti Reconquête. De passage dans le Finistère pour dédicacer son dernier livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot. Cela se passe ainsi depuis 3 mois. Dans toutes les villes de France où je vais, on a entre 200 et 300 personnes qui me harcèlent et qui me pourrissent comme ça la vie. Éric Zemmour a dénoncé les attaques des antifas sur les Français venus le rencontrer à Brest mais aussi partout en France. Le Z a aussi dénoncé le traitement médiatique de ces attaques et la complaisance des médias et de la justice avec les antifas et l'extrême gauche de Mélenchon. Ça n'a pas plu à l'animateur. Ça serait pas vous le problème? C'est bien ça, donc ça veut dire que partout où les gens sont agressés, c'est eux le problème. Ça peut nous mener loin, cette histoire. Dans son pamphlet La faute à Rousseau, Éric Nolot dénonce le terrifiant projet de société que prône l'élu écolo et ses acolytes. Une idéologie qui veut couper des têtes et museler la liberté d'expression. Liberté qui n'a peut-être été qu'une parenthèse historique. Toujours le même avis sur CNews. Sandrine Rousseau a tweeté pendant la guerre, les résistants étaient considérés comme des terroristes et maintenant c'est Soulèvement de la Terre qui est considéré de la même manière. C'est-à-dire que la résistance au nazisme, pour elle, il y a un signe d'égalité
avec soulèvement de la terre. Non mais on est dans l'indignité. Invité du Buzz TV de TV Magazine, il avait tenu des propos très limites au sujet de l'animateur de C8. Dave revenait alors sur une vieille rencontre entre les deux hommes. Il était sur Europe 1. Il savait que je ne l'aimais pas trop et il me l'a dit en direct à la radio. A-t-il commencé en parlant de Hanouna? Et j'aime pas trop comme il parle aux gens. Je parle pas de ces, même d'ailleurs, ces chroniqueurs et chroniqueuses, mais il parle aux gens comme s'il nous prend pour des enfants, quoi. Ça m'embête un peu. Ouais. Il me rend un peu antisémite, et comme mon père était juif, c'est peut-être pas... Oui, c'est pas urgent. Sur le plateau d'Apolline Matin, Jean-Sébastien Catier, président de l'association de cyclistes Paris-Ancel, s'exprime concernant la cohabitation des vélos et des véhicules motorisés sur la route. Un auditeur intervient pour exprimer son mécontentement à l'encontre du comportement des cyclistes. Il y a 80% des cyclistes, 70 à 80%, qui ne respectent pas le code de la route. La personne qui a autorisé la loi selon laquelle les cyclistes doivent prendre le sens interdit, on devrait la pendre à un mur. Mais c'est un scandale. Le code de la route, il doit être universel pour tout le monde.